Je veux proclamer le nom de Jésus sur la peur et sur toute anxiété, sur toute âme captive et abattue. J'invoque Jésus. Sur chacune de nos vies, nous invoquons son nom ce matin. Je veux proclamer le nom de Jésus sur la peur et sur toute anxiété, sur toute âme captive et abattue. J'invoque Jésus. Je crie Jésus sur les montagnes, Jésus dans les rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous mes ennemis. Jésus sur ma famille, j'invoque le puissant nom de Jésus. Oh, Jésus sur les montagnes, et Jésus dans les rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous mes ennemis. Jésus sur ma famille, j'invoque le puissant nom de Jésus. Ce matin, nous voulons nous positionner comme le Maître, comme Jésus, comme il l'a fait avec tous les gens qui l'ont persécuté. Il est toujours resté calme. Il est toujours resté humble, il est toujours resté doux de cœur, il est toujours resté plein d'amour pour ceux qui l'ont, même ceux qui l'ont cloué sur la croix, il les aimait pendant qu'il le faisait. Et c'est quelque chose que j'ai envie de dire pour ma propre vie ce matin, pour mes ennemis, les gens qui m'attaquent dans mon travail, les gens qui m'attaquent autour de moi, toutes ces personnes qui disent du mal sur moi ou qui pensent du mal de moi, je veux me positionner envers eux comme Jésus l'a fait, avec ses persécuteurs à la croix. Et ce chant, on pourrait le chanter parfois comme un chant de triomphe en disant « La puissance de Jésus va renverser mes ennemis ». Mais ce n'est pas cette puissance-là qui va toucher nos ennemis, c'est la puissance de l'amour. Et moi, je veux prier ce matin qu'on puisse prendre ce chant avec, non pas parce qu'on a l'habitude et qu'on le chante comme ça depuis un mois, dans cette force conquérante de la puissance de l'Évangile, mais qu'on puisse le chanter avec la force pénétrante de l'amour de Jésus pour les gens qui nous font du mal. Parce que si notre cœur est apaisé, si notre cœur est bien positionné ce matin, alors le Saint-Esprit va agir. Et les chaînes qui sont dans nos cœurs, les chaînes qui sont dans nos vies vont tomber et vont vraiment être relâchées de nos membres. Et ce matin, que nous positionnons nos cœurs dans cet amour ce matin, dans cette recherche de la présence amoureuse de Jésus. Pas uniquement la puissance pour la puissance, mais la puissance pour que l'amour du Père vienne toucher nos vies. Prépare le terrain, Saint-Esprit, ce matin, de nos cœurs. À ce que même nos ennemis soient touchés, envahis de ton amour quand on va à nouveau les recroiser un jour. Seigneur, tous les gens, et tu peux faire le point sur ta vie, hein, mais c'est comme moi, on est tous pareils. Hein. Il y a des tas de personnes qui ont médit sur toi, des tas de personnes qui ont dit du mal, qui t'ont pas compris. Des tas de personnes qui t'agressent, qui t'attaquent dans ton travail. Ça a encore été compliqué pour moi cette semaine avec les parents d'élèves. Et je pense que c'est compliqué pour tout le monde. Hein. Dans notre travail, dans notre famille, peut-être avec nos enfants, en fonction de l'âge qu'ils ont. Peut-être avec nos parents aussi, en fonction de l'âge qu'ils ont. Ça
peut être pour nos enfants, vis-à-vis de nous, mais aussi pour nos parents quand ils sont plus âgés. Seigneur, toutes ces situations qui nous font mal, qui nous agressent, on veut ce matin non pas seulement les laisser à ta croix, mais on veut te demander de venir avec ton amour sur cette situation dans nos cœurs. Que nous puissions aimer comme toi tu as aimé ceux qui t'ont fait du mal. Que nous puissions être un avec le Père, comme toi tu étais un avec le Père, jusqu'à ce que le péché soit sur toi sur la croix. Mais pendant toute cette phase où tu as été cloué sur la croix, Jésus, le Père était là, uni avec toi. Et il a souffert de ces clous dans ta chair, comme moi je souffre des gens qui m'attaquent dans ma chair. Mais son amour n'a jamais été insuffisant. Et ce matin, vraiment qu'on puisse garder ça dans notre esprit. Je n'ai pas l'habitude de prêcher sur les chants, c'est pas ma façon de faire normalement, mais je sens ce matin qu'il faut apprendre ce chant comme on peut l'avoir pris déjà dans l'habitude. Moi déjà dans mon cœur ce matin, Dieu m'a repris, tu es déjà dans l'habitude avec ce chant. Donc je vous partage ça. Je crois que ne soyons pas dans l'habitude avec les chants. Demandons au Saint-Esprit une fraîche révélation, même pour tes vieux cantiques qu'on a pu chanter des milliards de fois, mais qu'il y a un souffle nouveau ce matin qui puisse descendre dans nos cœurs, de révélation, sur tout ce qui est dit, sur tout ce que nous faisons, que nous le consacrons à toi seul, Jésus, ce matin. Nous consacrons ce temps, cet espace, nos vies, tout ce que nous disons, Seigneur, à la recherche de ton amour, à la recherche de plus de ta présence. Ton nom est puissant, Seigneur. Ton amour est si puissant qu'il renverse les forteresses de pensée, qu'il renverse tout ce qui est dur en moi, tout ce que je ne pense pas capable de faire, tout ce que je ne pense pas capable de dire ou de vivre. Ton amour, c'est cette vague lente, inexorable, qui finit par réduire mes défenses à néant, Seigneur, parce que je le veux, parce que c'est ce que je veux aujourd'hui. Je veux baisser les armes, je veux baisser mes digues, je veux abaisser mes forteresses. Je veux abaisser tout ce qui en moi pense qu'il n'a pas besoin de toi. Tout ce qui en moi pense qu'il peut gérer sans toi. Seigneur, je veux tout abandonner ce matin dans ma vie de ces barrières et laisser ton amour envahir mes situations. Laisser ton amour pour les gens envahir mon cœur. Laisser ton amour pour ce monde envahir mon âme. Viens guérir nos âmes ce matin, Seigneur, comme nos esprits et comme nos corps. Jésus sur les montagnes, Jésus dans les rues, Jésus dans mes ténèbres et sur tous mes ennemis. Jésus sur ma famille, j'invoque le puissant nom de Jésus. Jésus sur les montagnes et Jésus dans les rues, Jésus dans mes ténèbres et sur tous mes ennemis. Jésus sur ma famille, j'invoque le puissant nom de Jésus. Oh. Je veux proclamer le nom de Jésus sur la peur et sur toute anxiété, sur toute âme captive et abattue. J'invoque Jésus. Oh, je veux proclamer le nom de Jésus, son amour sur la peur et sur toute anxiété. Oh, sur toute âme captive et abattue, j'invoque Jésus. J'invoque Jésus. Oh, j'invoque Jésus. Nous invoquons son nom. J'invoque Jésus. Oh, oh, j'invoque Jésus. Oh,
son amour, Jésus. Oh, 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 son amour court comme une rivière jusqu'à moi ce matin. Son amour court comme une rivière jusqu'à moi ce matin. Un fleuve du trône du Père jusqu'à moi ce matin. Oh, les cieux sont ouverts pour moi ce matin. J'invoque Jésus, oh, oh. J'invoque Jésus, oh, oh. Prononce ces paroles. J'invoque Jésus sur moi. J'invoque Jésus sur moi. J'invoque Jésus sur moi. Oh, j'invoque Jésus sur moi. Son amour coule comme un fleuve depuis le trône du Père. Il court jusqu'à moi, à mon cœur grand ouvert. Son amour coule comme un fleuve depuis le trône du Père. Il coule sur moi, mon cœur est grand ouvert. Envahis-moi ce matin. Envahis-moi ce matin. Cet agneau sur le trône. Nous voulons te voir, Jésus, dans ta gloire, manifesté sur la terre encore aujourd'hui. Il n'y a qu'un seul nom qui est digne. Il n'y a qu'un seul roi sur le trône. Lui la lumière de notre salut. Toute louange lui appartient. Il n'y a qu'un chemin vers le Père. L'amour qui fait fondre les cœurs de pierre. Il est la vie et la résurrection. Toute louange lui appartient. Regarde à l'agneau. Vois le Fils de Dieu, le Sauveur crucifié. La couronne d'épines, les clous, ses mains percées. Il est digne, regarde à l'agneau. Vois celui qui est à jamais glorifié. Vois l'amour, le feu qui brûle dans ses yeux. Il est digne, oh, il est digne. Il est l'alpha et l'oméga.
Il était, il est et il sera. Il reviendra au nom des qui de gloire. Son nom est Jésus-Christ, notre Dieu. Son nom est Jésus-Christ, notre Dieu. Regarde à l'agneau, vois le Fils de Dieu, le Sauveur crucifié. La couronne d'épines, les clous, ses mains percées. Oh, il est digne, oh l'agneau. Vois celui qui est à jamais glorifié. Vois l'amour, le feu qui brûle dans ses yeux. Il est digne, oh, il est digne. Tous les anciens se prosternent, les saints et les anges glorifient. L'hymne résonne jour et nuit. Digne, tes cheveux, tes yeux et ta voix sont comme la laine, le feu et les eaux, sans égal et le plus beau. Digne, oh, tous les anciens se prosternent, les saints et les anges glorifient. L'hymne résonne jour et nuit. Digne, tes cheveux, tes yeux et ta voix sont comme la laine, le feu et les eaux, sans égal et le plus beau. Digne, digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau, assis sur le trône. Digne est l'agneau, agneau de Dieu qui rachète le monde. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau de recevoir toute la gloire. Encore digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Digne, digne est l'agneau. Digne, digne est l'agneau. Digne est l'agneau qui s'est offert pour moi, de l'honneur, la gloire. Digne est l'agneau qui s'est offert pour moi, de recevoir la gloire. Digne est l'agneau qui s'est offert pour moi, de recevoir la gloire. Disons-lui, digne est l'agneau qui s'est offert pour moi, de recevoir la gloire. Digne est l'agneau qui s'est offert pour moi, de recevoir la gloire. Ah,
reprendre tous ensemble si vous voulez bien. C'est pas des paroles Digne écrites. est l'agneau qui s'est offert pour moi. Digne est l'agneau Chantons-le ensemble. qui s'est offert pour moi de recevoir la gloire. Digne est l'agneau qui s'est offert pour moi de recevoir la gloire. Mes amis, qui que nous soyons, d'où que nous venions, quel que soit notre nom de confession ou de famille, la gloire est disponible lorsque nous la proclamons. Donc, je vous invite à reproclamer cette puissante prière sur nous pour cette journée et sur chacun de nous dans nos cœurs personnellement. Digne est l'agneau qui s'est offert pour moi. On pourrait même dire digne est l'agneau qui s'est offert pour nous de recevoir la gloire. S'il vous plaît, restons sur cette prière et déclarons-la en alignant notre cœur et notre bouche avec les cieux. De recevoir la gloire. Digne est l'agneau qui s'est offert pour nous de recevoir la gloire. Digne est l'agneau qui s'est offert pour nous de recevoir la gloire. À lui la gloire. À lui la gloire. À lui la gloire. Pour toujours. Amen. À lui la gloire. À lui la gloire. À lui la gloire. Pour toujours. Amen. Pour toujours. Amen. Oh, profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Ses décisions sont insondables et ses voies sont impénétrables. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Ses décisions sont insondables et ses voies sont impénétrables. À lui la gloire. Oh, à lui la gloire. À lui la gloire. Pour toujours. Amen. Aelia, Aelia gloria. Aelia gloria. Aelia gloria. Para sempre. Amen. Oh, para sempre. Amen. Oh, toujours. Amen. À lui la gloire. À lui la gloire.
C'est par lui et pour lui seul que toute chose existe dans l'univers. C'est par lui et pour lui seul que toute chose existe dans l'univers. C'est par lui et pour lui seul que toute chose existe dans l'univers. Oh, c'est par lui et pour lui seul que toute chose existe dans l'univers. À lui la gloire, à lui la gloire, à lui la gloire, pour toujours, amen. À lui la gloire, à lui la gloire, à lui la gloire, pour toujours, amen. Oh, à lui la gloire, à lui la gloire, à lui la gloire. Oh. Père Saint, nous te donnons toute la gloire ce matin. Nos cœurs, nos âmes, nos corps, tout crie ta gloire, Jésus, ta gloire dans nos vies. Et nous te reconnaissons comme notre Père, notre Roi, notre Dieu. Nous te disons, à toi la gloire, à toi la gloire. Dieu créateur de l'univers, celui qui a tout créé, toute existence, tout ce qui respire, loue ta gloire. Et ce matin, Seigneur, nous te disons, à toi toute la gloire, à toi toute la gloire. And my heart burns for you. And my heart burns for you. Mon cœur brûle pour toi, Seigneur. Et mon cœur
it burns for you. And our hearts burn together et nos cœurs brûlent ensemble, oh Jésus. Oh, et nos cœurs brûlent ensemble, oh Jésus, toi et moi. Et nos cœurs brûlent ensemble. S'il y a quelque chose qui, dans ton cœur, ressent qu'il y a ce feu, s'il te plaît, approche-toi de l'autel ici et murmure ces quelques notes que nous entendons. Est-ce qu'il y a le feu de Dieu qui t'attire à l'autel ce matin? Sors de tes habitudes d'attendre toujours une liturgie, il n'y en a pas. Il n'y a pas de liturgie, il y a juste ce que Dieu est en train de faire. Et il y a un feu là qui brûle, alors que nous lui murmurons. Avance-toi vers l'autel, le plus que tu peux, parce qu'il y a du monde derrière. Et en murmurant, laisse ce feu brûler dans ton cœur ce qui doit brûler ce matin. Ce que tu apportes au Seigneur, tes prières, tes demandes, les besoins de changer. Même si ça te fait mal, même si tu es souffrant, même si tu es malade, avance-toi dans son feu. On va chanter tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et laisse, alors que tu chantes tout doucement, laisse ce feu. Laisse son feu tomber sur ton cœur et sur ton âme. On va juste baisser un tout petit peu depuis l'estrade, mais on va monter nos voix. Oui, il y a Dieu qui est là. Et si tu ne peux pas tenir debout, agenouille-toi. Mais laisse ce feu, il descend dans ton cœur en ce moment. Il est en train de descendre sur ta vie. Et avant que tu tombes, écoule-toi sur toi-même parce que il n'y a personne pour te recevoir si tu tombes. Et il y a des gens qui vont tomber, je vous le dis. Donc quand vous ne vous sentez pas bien, agenouillez-vous, c'est meilleur. Il y a un feu qui brûle. Ça, c'est la prière de ton cœur qui n'a parfois pas besoin de paroles. Mais chante ce chant. Concentre-toi sur les vibrations de ton propre cœur. Parce qu'il entend toutes tes prières et il sait ce dont tu as besoin. Et il est juste là, il est juste là. Il est juste là et je le vois défaire des verrous, détruire des endroits attachés. Il détache des chaînes, il y a des choses qui tombent. Il y a un chemin qui se crée. Ça s'appelle la repentance. Lorsque tu courbes ta vie et que Dieu peut enfin passer. Prie avec nous. Même si ça fait mal, tu peux toujours chanter. Il voit celui qui te fait face.
Et il voudrait que tu ne regardes pas celui qui te fait face, mais que tu le regardes lui. Et au moment où tu vas le regarder lui et pas ce qui te fait face, le géant va disparaître. On va continuer à laisser le Saint-Esprit faire ce qu'il est en train de faire. Il y a quelque part, ta vision change. Tes perspectives prennent de la hauteur. L'angoisse, l'anxiété est en train de s'effondrer comme un mur, comme le mur de Jéricho. Aucun homme, aucune médecine ne peut le faire, mais Dieu peut le faire. Il a la capacité de pénétration. Qui regardes-tu? Regarde-moi, te dit Jésus. Regarde-moi. Les anges ont besoin de ces sons. Certains anges opèrent en ce moment. Ils opèrent. Ils enlèvent des tumeurs, des grosseurs. Il vient dans les montagnes, il vient aussi dans les rues, dans les vallées de ta propre vie. Il veut juste que tu le laisses faire. Et parfois, c'est juste de dire au Seigneur, je ne comprends pas, mais je te laisse la main. Et il y a beaucoup d'esprits méchants qui s'en vont. Ils ne supportent pas la gloire de Dieu. Ils ne supportent pas la gloire où nous nous humilions, où nous nous courbons, où nous reconnaissons que nous ne savons pas et que lui le sait. Alors, l'esprit de contrôle, il lâche nos vies. Et il y a beaucoup de forteresses qui commencent à s'effondrer. Si tu es venu jusqu'ici, c'est parce que tu le cherches lui. Mon cœur brûle. My heart burns for you. Et l'amour détruit beaucoup d'obstacles et de puissances mauvaises en nous. Le feu de l'amour détruit la haine, détruit le ressentiment. Cet amour qui fait fondre l'amertume, qui abat toute forme de jugement. Voilà ce qui est en train de se passer dans ton esprit et dans ton âme. Alors laisse-le brûler dans ta vie en ce moment. Merci, feu du Saint-Esprit. Tu détruis ici dans ce lieu toutes ces forteresses de pensée qui s'élèvent contre toi et qui empêchent tes amours de t'obéir au nom de Jésus. Merci. Merci parce que ces murs s'effondrent. Parce que ton amour est plus fort que la mort et que la mort est obligée de s'en aller au nom de Jésus. L'envie de mourir, l'envie de se suicider, tu pars au nom de Jésus. L'amour a vaincu la mort. Courbons devant toi, Jésus, tout ce que nous ne comprenons pas, même en nous-mêmes. Nous courbons nos vies devant toi, Jésus, nos volontés devant toi. À toi, Jésus. Nous nous abandonnons dans ta main, Saint-Esprit.
et mon cœur sont fatigués de la religion. Fatigués. à toi. Fais-le, Jésus. À toi seul, Jésus, et mon cœur Il s'offre et il brûle. à toi, Jésus, et mon cœur Allez, dis-lui au Seigneur. à toi. Dis-lui. Ne fais pas que penser, dis-lui. Et mon cœur Dans ce feu-là, Satan ne peut pas nous toucher. Jésus, Lui va fuir, mon pas cœur nous. brûle et mon cœur brûle pour toi. Et l'eau monte, et l'eau monte, Et mon cœur et l'eau monte dans nos vies. brûle, oh, pour toi, Jésus. Oh, Offre-lui tes péchés. mon cœur Offre-lui tes péchés. brûle Offre-lui tes addictions. de toi. Offre-lui tes contradictions. Et mon cœur brûle pour toi, Jésus. Oh, et mon cœur brûle pour toi. Oh, la 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 it burns for you. La 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 la. It burns for you. La 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 Seigneur, nous t'offrons tout ce qui n'a pas marché dans notre vie. Beaucoup de choses n'ont pas réussi. Beaucoup de nos prières n'ont pas été accomplies. Beaucoup de déceptions qui se sont transformées en incrédulité. Nous les plaçons devant toi, Jésus. Nous plaçons devant toi nos exigences auxquelles tu n'as jamais voulu répondre parce que tu es Dieu. Mais avec amour, tu as attendu qu'un jour on s'avance dans le feu de ton amour pour que nous puissions te laisser nous transformer dans ta gloire. Et c'est ce pourquoi tu es là aujourd'hui. Mon fils, ma fille, te dit le Saint-Esprit. J'ai prié pour que tu ne perdes pas la foi. Et nous allons y travailler. Que tu ne perdes pas la foi. Laisse-moi habiter chez toi. Laisse-moi te rencontrer. Cette rencontre c'est moi qui l'attends plus que toi. C'est moi qui la désire plus que toi. Une vraie rencontre. Mon ciel descend sur la terre de ton cœur et où notre union, notre communion amène la vraie vie. Alors,
toi la gloire, Jésus. Pour toujours. À toi la gloire. Te demandons pardon, Jésus. Pardon, pardon, pardon. Tellement de choses en nous qui s'opposent à cet amour. Mais l'amour veut s'installer dans ta vie, mon frère, ma sœur. L'amour veut s'installer. C'est en lui, par lui et pour lui que tu existes, que toute chose existe. Et les cieux crient pour la terre. Les cieux crient. Lorsque tu chantes à lui la gloire, tu es en train de lui dire, je baisse mes bras, je baisse ma volonté, je baisse ma vie, je me plus que courbe devant toi, je me prosterne devant toi, ça veut dire je t'adore. Je t'adore et je veux être à toi, Jésus. Le plus que je pourrais, je voudrais être à toi. Apprends-moi à t'aimer le plus que je peux. Pour toujours. On ne va pas bouger parce qu'il y a encore une présence là. Ces braises qui se réveillent en flammes. Il y a une question que le Saint-Esprit me pose en ce moment. Il me dit, est-ce que tu viens parce que tu as des attentes à ta manière, parce que tu vas recevoir un bel enseignement, parce que tu vas avoir la réponse à ta liste de prières? Est-ce que tu viens juste pour moi? Est-ce que tu viens juste pour moi? Est-ce que tu viens juste pour moi? C'est ça que j'entends Dieu me dire. Est-ce que tu viens que pour moi? Alors on va lui répondre au Seigneur qu'on vient que pour lui. D'abord, qu'il nous apprenne à comprendre ce que ça veut dire venir que pour lui. Venir pour lui, pour que ce feu transforme notre vie. Ce feu où il n'y a pas de main d'homme qui touche, il y a juste sa présence de gloire. Cette gloire, des milliers de personnes ont donné leur vie pour qu'elle soit là. Combien de martyrs, combien de témoins dans la nuée ont donné leur vie pour que nous puissions avoir cette gloire ce matin, ici, dans ce lieu, dans notre cœur, mais aussi autour de nous. Est-ce que tu te rends compte? Certains
amis catholiques prient parfois tous les saints dans les cieux. Est-ce que tu te rends compte qu'ils ont tous donné leur vie pour que la gloire continue d'être sur la terre? Et nous ne sommes pas seuls ici. Et Dieu a choisi de venir ici, poser sa gloire pour te rencontrer, pour te donner son cœur. Pour échanger sa vie contre ta vie et faire de toi un fils, une fille adoptée pour toujours. Dans ce feu, comment pourrait encore se trouver un esprit d'orphelin? Regarde-le dans les yeux et sache qui tu es. Un feu qui t'amène l'adoption, qui t'amène la filiation, qui t'amène l'union, la communion, et qui fait de toi un fils de Dieu, une fille de Dieu. Oui, on va chanter Abba, Abba. Crie vers ton Père, crie vers ton Père. Tu vois les cieux te tendre les bras. Abba, Papa, Papa, Yahweh, Tate, Yahweh, Tate. On va chanter ensemble. Mon papa. Papa. Mon papa. Mon papa. Oh papa. 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 Mon papa. Yahweh Tate. Et laisse dans ce feu de la filiation qui brûle les chaînes et qui détruit l'esprit d'orphelin qui habitait ta vie depuis de nombreuses années. Sache que cet esprit-là fuit maintenant dans le nom de Jésus. Il fuit, il s'en va. Il est chassé de ce lieu et de ta vie. Dans le nom puissant de Jésus, cet esprit d'orphelin est chassé alors que nous crions « Mon papa !»
papa dans les cieux. Mon papa dans les cieux. Et cette chaîne de filiation se crée lorsque tu proclames sur ta vie. Il est mon papa. Il est mon papa. Il est mon papa. Mon papa, Yahweh, Je t'invite à te lever et à lever tes bras vers les cieux. Et en chantant, les démons s'en vont. En déclarant la puissance de Dieu, les démons s'en vont. Tu es mon papa, Yahweh, Laisse l'Esprit Saint toucher ta vie. Relève tes mains vers les cieux. Relève tes mains vers les cieux. Relève-toi. Oui, c'est bien, relève-toi. Certaines personnes, il faut se lever. Au bout d'un moment, tu te lèves. Tu lèves tes mains. Les cieux te regardent. Et te disent: tu es mon fils, ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection. Toute mon affection a été mise sur la croix pour toi. Toute mon affection s'est répandue par mon sang, par ma vie. C'est mon affection pour toi. C'est mon affection pour toi. Alors reçois-la. Attrape-la. Déclare-la. Encore ensemble. Mon papa. Abba. Je vais te dire quelque chose. Je vais te dire quelque chose. Les cieux pleurent de ce que ton Père terrestre t'a fait subir. Et ils savent. Ils savent. Là, le ministère de prière, s'il vous plaît, 2 ou 3, vous allez aider. Les cieux savent ce que tu as subi. Et ils pleurent. Ils sont. Le mot désolé n'est pas le bon mot. Ils sont. Ils sont. En pleurs. Vous savez parfois que les cieux pleurent. Mais le Seigneur vient. Et dans ce feu de l'amour, il te libère, ma sœur. Il te libère de l'insupportable. La seule chose, laisse l'amour du Christ pénétrer tes blessures, tes douleurs. Et en pardonnant, c'est l'amour de Dieu qui descend dans ton cœur va faire fuir le diable. Laisse brûler ce feu de l'amour. Et s'il vous plaît, aidez-la à expulser l'insupportable. Merci. On rechante ensemble. Mon papa dans les cieux. Mon papa. Ta volonté, c'est de nous voir libres. Ta volonté, c'est de nous voir libres. Libres de nos chaînes, libres de nos blessures, libres de nos addictions. Et c'est ça. La volonté de Dieu, c'est d'avoir une famille qui cesse d'être tyrannisée par le diable. Alors crions au Seigneur. Mon papa. Mon papa. Oh Abba. Mon papa. Abba. Oh Abba. Yahweh Tate. Je vois d'autres choses que je vais dire. Tu t'es enfermé en toi-même. Tu t'es enfermé dans une tour de protection.
Et la religion a bien aidé à le faire. Et tu es surpris parce que tu rentres dans un lieu où il y a la présence de Dieu. Et tu te dis, c'est quoi? L'heure est venue, ma sœur, mon frère, je ne sais pas qui, mais mon enfant, on va dire. L'heure est venue. Sors de ta prison. Sors de cette angoisse, cette anxiété, cette protection que tu t'es mis. Sors, décide, dis en ton cœur, je veux. Et le Seigneur qui entend ta prière te libère maintenant, maintenant. Dans le « je veux », fais-le Seigneur. Il te libère maintenant de la tour dans laquelle tu t'es enfermé. Et si tu sens que c'est toi, mets-toi à l'écart vers l'endroit de la prière là-bas à droite. Et il y a des ministères qui vont prier pour toi. Si vous sentez que c'est pour vous, allez chercher la prière. Demandez de l'aide. Mais je sens qu'il y a des tours qui tombent. C'était le sujet de ce matin. Mais que nous allons vivre d'une autre manière. Parce qu'il faut faire comme Dieu veut qu'on fasse. Pas comme nous on a prévu. Et maintenant il y a des forteresses qui tombent. Ça s'appelle des forteresses de contrôle qui tombent. Tu es dans un lieu où tu ne crains rien. Et où les murs de ton cœur, maintenant, se libèrent petit à petit. Ceux qui peuvent prier pour toi, c'est ceux qui ont des badges. Pas de badge, pas de prière. D'accord? On touche à des choses profondes, à des vies. Et je veux voir ici dans cette pièce que des gens formés pour ça. C'est moi qui les ai formés. Vous n'avez pas de peur à avoir. C'est un endroit sécurisé. Mais Seigneur, je crois que ton amour détruit les murs de séparation. L'homme nouveau que nous sommes, la femme nouvelle que nous sommes, n'est pas en séparation avec toi. Et ce que le diable a fait avec notre participation, Seigneur, aujourd'hui, nous disons c'est fini, c'est fini, c'est fini. Ces murailles tombent. Jéricho est tombé. Jéricho est tombé. Et les murailles tombent. Les murailles spirituelles tombent. Et il y a en nous un espace de vie et de lumière qui revient en nous, dans l'autel de notre cœur, sur l'autel de notre cœur. Laisse la pluie. Après le feu, il y a cette pluie qui vient. Est-ce que tu sens cette pluie qui descend? Il y a une pluie qui tombe. Une pluie qui vient. Mais cette pluie, elle arrose tout. Elle arrose le blé, mais elle arrose l'ivraie. Attention. Dans la gloire et la présence de Dieu, tout va prendre de la croissance. C'est pourquoi le Seigneur dit, tu veux ma présence, mais sanctifie-toi, laisse-moi te sanctifier par ma parole. C'est ma parole qui sanctifie. Je les ai sanctifiés et nous le sommes. Ouais. Mais le Père est saint et nous sommes en train d'être comme le Père. Nous le sommes déjà, mais nous ne le sommes pas encore. Ce sont les mystères cachés en Christ que nous sommes. Laisse ma pluie arroser ta vie, rafraîchir les endroits fatigués. Laisse ma pluie arroser ce qui est sec. Et peut-être qu'aujourd'hui, ce n'est pas le temps où les murs sont détruits, mais c'est le temps où la terre est de nouveau ramollie, attendrie, la terre de ton cœur. Alors laisse la pluie descendre.
Laisse-moi venir dans les endroits desséchés de ton cœur. Et la terre est touchée par la pluie. Et la terre se creuse. Et la terre change. L'Esprit planait au-dessus de la terre et des eaux. Et je vois cet aigle qui vole au-dessus de ta vie. Et il vole. Et il ne se pose pas pour le moment. Mais il regarde ce qui se passe. Que décides-tu? Que décides-tu, terre? Que décides-tu? Et la terre crie ta volonté, Seigneur. Ta volonté, Seigneur. Seigneur, je prie pour que ta volonté soit faite dans les cœurs qui sont là. Alors ébranle tout ce qui doit être ébranlé. Creuse tout ce qui doit être creusé. Au nom de Jésus, fais-le. Et ce que tu es en train de traverser en est la réponse. Je suis là. Sur ce chemin où tu marches. Je suis là. Et mon armée m'accompagne. Et nous marchons avec toi sur ce chemin. Tu la sens, cette armée invisible, plus visible que ce que tu vois dans le visible. Et elle est là, et elle nous accompagne pour ces jours. Nous ne sommes pas seuls. Repens-toi de croire que tu es tout seul. C'est une parole pour plusieurs personnes. Repens-toi dans ma gloire de croire que tu es tout seul. Élie a cru qu'il était tout seul et il a été prêt. Il a même demandé la mort parce qu'il ne voulait plus de cette vie que je lui avais donnée. Et j'ai dit à Élie, Élie, tu n'étais pas seul, vous étiez 7000 à ne pas avoir plié le genou devant Baal, mais tu t'es cru seul. Élie, comment peux-tu croire que je n'étais pas là? Et alors que l'esprit d'Élie revient, mon frère, ma sœur, le Seigneur te dit, repens-toi de vouloir mourir et de croire que tu es seul. Va demander la prière. Seigneur, nous ne sommes pas seuls. Libérez-vous les ministères de prière au bout d'un moment, parce qu'il y a d'autres personnes qui veulent aussi recevoir de la prière. Et revenez sur l'autel du Seigneur. Laissez vos cœurs être travaillés. C'est la présence de Dieu qui fait son travail. Mais parfois Dieu nous dit, va chercher un frère, confesse-lui ton péché et reviens à l'autel. Parce que Dieu n'est pas décidé à ce qu'on vive seul, mais avec les autres. Vous savez quoi? Les cieux intercèdent pour que la terre n'abandonne pas
Que la terre continue. Que la terre ne croit pas qu'elle a été abandonnée. La terre, quand je dis la terre, c'est les cœurs que nous sommes et que nous représentons ici. Et il y a une sainte crainte de Dieu, une sainteté qui se lève dans les cieux et sur la terre et qui crie, il est saint, nous sommes saints. Il est saint, nous sommes saints. Il est saint, nous sommes saints. Alignons-nous à la sainteté du Seigneur. Par amour, pas par peur. C'est une armée. C'est une armée qui est là et qui nous accompagne, une armée invisible d'anges puissants. Comment peux-tu dire que tu es seul? Seigneur, ouvre nos yeux et que nous puissions voir. Ouais. C'est ça, Nathan, vas-y. C'est ça. Vas-y. Il y a des sons, je te l'ai dit, il y a des sons qui créent un univers de gloire. Et Dieu te demande de regarder ce qu'il veut te montrer, comme au jeune prophète. Mais regarde qui nous sommes, regarde ce qui habite les cieux, regarde ce que nous faisons, regarde le chemin que nous sommes. Est-ce que tu te crois tout seul sur ce chemin? Ça s'appelle la gloire de Dieu. Et lorsque tu vois, tu crois. Vois ce que la parole de Dieu dit et crois-le. Amen. Il y a des paroles sur ce chant, hein, non? On peut les faire? Hein? C'est tellement vieux qu'on les a pas et pourtant elles sont écrites dans les cieux. Et ce sont des paroles appropriées pour maintenant. Allez, Solène, essaye de trouver. Ouais. Un seul Dieu souverain. C'est ça. Merci pour la mémoire. De l'humanité. Écoute ces paroles. Ce sont des paroles de libération et de délivrance. Avant lui n'avait su toucher. Un seul homme habité de gloire, rejeté du milieu des siens. Une seule raison à croire au pouvoir de l'amour divin. Croire au pouvoir de l'amour divin, mes frères et mes sœurs. C'est ça que les cieux demandent aujourd'hui. Un mot dans le vide et l'ombre et l'armée de la nuit s'est tue. Un seul geste a créé un seul cri et la lumière fut. Une seule croix dans le flanc du monde. Un seul homme a payé le prix. Un seul cri et la mort s'effondre. Eli lama sabachthani. Exaltons le Dieu de la terre, Père, Fils et Saint-Esprit. Unissons nos cœurs en prière, recevons sa vie. Exaltons le Dieu de la terre, Père, Fils et Saint-Esprit. Unissons nos cœurs en prière, recevons sa vie. Oh, exaltons le Dieu de la terre, Père, Fils et Saint-Esprit. Unissons nos cœurs en prière, recevons sa vie. Oh, exaltons le Dieu de la terre, Père, Fils et Saint-Esprit. Unissons nos cœurs en prière, recevons sa vie. Oh. Un seul Dieu souverain et maître au matin de l'humanité. Tu l'as pas ça? La 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 la. Et l'armée de la nuit s'est tue. Un seul geste a créé le monde. Un seul cri et la lumière fut. Exaltons le Dieu
seul homme habité de gloire, rejeté du milieu des siens. Une seule vie résolue à croire au pouvoir de l'amour divin. Une seule croix dans le flanc du monde. Un seul homme a payé le prix. Un seul cri et la mort s'effondre. Eli lama sabachthani. Il a cru au pouvoir de l'amour. Il y a un moment donné, j'aimerais bien retrouver cette parole. Si tu me changes les paroles. Encore. Encore. À un moment donné, on a chanté. Ah voilà, une seule vie résolue à croire. Et là, ça a vraiment parlé dans mon cœur. Une seule vie résolue à croire au pouvoir de l'amour divin. Qui est résolu à croire au pouvoir de l'amour divin? Sauf que l'amour divin doit devenir notre vie. L'amour divin, c'est ce qui va nous demander nous-mêmes de passer par la croix et de vivre la transformation de la gloire. L'amour qui donne sa vie, qui sert le monde, qui ne vit plus pour elle, qui courbe sa volonté à la volonté du Père, qui lui est l'amour parfait. Et cet amour divin, mes frères, mes sœurs, soyons résolus à croire que c'est ça notre gouvernement. Vous avez remarqué que c'est le Dieu de la terre, pas seulement des cieux. C'est le Dieu de la terre. Et il a envoyé un fils résolu à croire à l'amour du pouvoir. L'amour a un pouvoir. L'amour gouverne. Le pouvoir de prendre une vie et d'en faire Christ. Qui se donne, qui s'offre, qui fait le bien, qui guérit, qui délivre, qui console, qui ne vit que par l'amour du Père, l'amour du Père, l'amour du Père. Remplis-nous, Seigneur, l'amour du Père, l'amour du Père.
le pouvoir de l'amour sur tes ennemis, sur ta vie, sur tout ce qui peut-être un jour t'a offensé. Le pouvoir de l'amour. Le pouvoir de l'amour. Frappe, Nathan. Le pouvoir de l'amour. C'est une frappe dans un cœur. C'est un ébranlement dans une vie. Comment pouvons-nous aimer? Comment pouvons-nous aimer alors que nous avons été abandonnés, laissés, crucifiés, violés? Et Dieu dit, le pouvoir de mon amour, le pouvoir de mon amour en toi est plus fort que la mort. Laisse cet amour frapper ta vie. Laisse cet amour frapper ta vie. Frappe. Oui, Seigneur. C'est un amour qui frappe. C'est un amour parfois douloureux, qui fait mal, où il faut abandonner, où il faut laisser. Mais c'est un amour divin. C'est un amour parfait. Et nous sommes résolus à croire qu'un seul homme habité de gloire l'a fait pour nous. Dieu de la terre, Père, Fils et Saint-Esprit, unissons nos cœurs en prière, recevons sa vie. Exaltons le Dieu de la terre, Père, Fils et Saint-Esprit, unissons nos cœurs en prière, recevons sa vie. Dans le flanc du monde, une seule croix dans le flanc du monde, une seule croix dans le flanc du monde, un seul homme a payé le prix, une seule croix dans le flanc du monde, un seul homme a payé le prix, une seule croix dans le flanc du monde, un seul homme a payé le prix. Un seul cri et la mort s'effondre. Eli lama sabachthani. Une seule croix dans le flanc du monde. Un seul homme a payé le prix. Un seul cri et la mort s'effondre. Et la mort. Et la mort. Et les murs. Et les forteresses de l'imitation. Écoute-moi bien maintenant. Travaille avec l'Esprit Saint sur ta propre vie. Ne parle pas au monde autour de toi, mais parle à toi-même. Et commence à dire à ta propre vie, les murs en moi de l'imitation s'effondrent. Les murs en moi de pauvreté s'effondrent. Les murs en moi de ceux qui voulaient faire mourir ma vie en Christ. Ces murs s'effondrent au nom de Jésus. Et nous détruisons ces forteresses. Je les détruis au nom de Jésus.
Je les détruis en toi, au fond de toi, dans tes pensées, dans ta mentalité, dans ce qui t'habite. Et tu sais quoi? Laisse-les partir. Ce sont des démons puissants qui habitent dans nos pensées. Et pour les laisser partir, il faut les tousser dehors. Alors laissez-les partir. Laissez-les partir de vos vies. Nous détruisons ces murs de limitation, de pauvreté. Nous détruisons ces murs qui empêchent la gloire de Dieu de rentrer dans nos vies. Nous détruisons ces murs, ces forteresses d'indépendance, de rébellion. Nous détruisons ces murs. Nous détruisons ces murs et nous chassons ces démons. Nous chassons ces démons. Nous détruisons les murs. Laisse faire le Saint-Esprit. La délivrance est là. Laisse-la partir. Les démons partent lorsque nous les toussons dehors. Alors tous très fort dans ta vie. Ne sois pas spectateur, mais participe à ce qui se passe. Le Seigneur te dit, je viens te délivrer de toi-même et de ce que tu as laissé faire dans ta vie. Je viens te délivrer de toi-même et de ces murs de limitation, de la religion, de la pauvreté, de la séparation, de l'incrédulité. Ces démons partent au nom de Jésus. Ils partent au nom de Jésus. Ils sortent de ta vie. Ils sortent de ton cœur, de ton âme. Ils sortent même de ton corps au nom de Jésus. Et ils s'en vont. Un seul cri et la mort, l'empire de la mort avec toute sa démonologie est obligé de s'en aller. Et tu sais quoi? Eh bien, si tu tousses, tousse encore plus fort. Tousse encore plus fort. Si tu tousses, tousse-les encore plus fort dehors. Participe à ce qui se passe avec le Saint-Esprit. Ouais. Que le Saint-Esprit libère ta vie. Que les anges viennent. Que la parole de Dieu tranche entre ce qui est de la chair et ce qui est de l'esprit et ce qui a été à l'origine provoqué par la chair. Aujourd'hui, la démonologie qui s'y trouve, elle s'en va au nom de Jésus. Elle s'en va au nom de Jésus. Nous voulons voir la gloire prendre du poids dans nos vies. La mort s'effondre. Les limites s'effondrent. La peur de manquer, les murs de peur, les angoisses, par manque de révélation. Le Seigneur te dit, entre dans la révélation, entre dans la révélation. Laisse-moi ébranler les murs de ton âme. Je veux rentrer dans ta propre vie pour éclairer là où il n'y a pas de lumière. Je veux amener ma lumière. Laisse ma lumière rentrer dans ta vie. Laisse-la rentrer. Nous chassons le monde démoniaque qui est venu vivre chez nous, qui est rentré par la porte de notre vie. Nous chassons ce monde démoniaque de l'ombre, de la mort, du suicide, de la non-existence, de la folie, de la compulsion. Dehors. Dehors, 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 dehors. Parfois, nous avons des addictions que nous ne comprenons pas. Dehors, dehors, dehors. Vous savez quoi? Si votre corps souffre, bougez votre corps. Vous n'êtes pas face à quelqu'un qui fait les choses comme le diable veut les faire sans jamais rien expliquer, en vous dominant, en vous manipulant, en vous violant. Jésus ne travaille pas comme ça, ni le Saint-Esprit. Il vous propose leur programme, vous participez ou pas. Vous n'êtes pas obligé. Mais je vous dis pour certains de votre corps, si vous bougez vos mains et vos bras, ça va dégager ceux qui habitent l'ombre, l'armée de l'ombre parfois, de l'autre côté nous habite et il faut les laisser partir. Et c'est parfois en bougeant. Tu peux tousser, tu peux rôter, tu peux faire des tas de choses. On s'en fiche, tout ce qu'on veut c'est qu'ils s'en aillent. Au nom de Jésus. Mais si tu es passif, il ne se passe rien. J'ai jamais vu personne faire la guerre en se couchant par terre et en faisant rien. Donc nous sommes en guerre, frères et sœurs. La gloire vient parce qu'elle fait la guerre à la mort. Elle fait la guerre à la stérilité. Je déclare que tout ce qui a été stérile dans ta vie aujourd'hui, c'est fini. Tout ce qui est avorté, c'est fini.
tout ce que le diable a le droit de dire, non, il n'ira pas au bout de ce qu'il a commencé. C'est fini au nom de Jésus. C'est fini, c'est fini. La gloire passe et les démons trépassent et la mort s'enfuit au nom de Jésus. Il y a un voleur. Il y a un voleur. Est-ce que tu peux comprendre que le voleur rôde et rentre? Mais lorsque Jésus vient, il chasse le voleur. Et il ramène sa présence. Et il ramène sa présence. Et il ramène sa présence. Merci beaucoup, Nathan. Merci beaucoup. Seule la croix. Regarde la croix. Regarde la croix. Celui qui s'est fait crucifier sur la croix. Il était déjà pratiquement mort quand il est arrivé sur la croix. Regarde ce qu'il a traversé en termes de souffrance. Regarde ces bouts de fer au bout de ces lanières qui arrachaient son dos. Regarde. 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 Regarde les clous dans les mains. Regarde. Et lorsque tu le reverras face à face, tu verras les trous dans ses poignets et dans ses talons. Parce que dans les cieux, il est avec un corps. Et lorsqu'il est ressuscité, pas seulement son esprit et son âme ont été recréés dans une nouvelle création, éternellement vivante, mais son corps aussi. Sauf qu'il est allé chercher son corps dans la tombe. Sinon, il n'aurait pas les trous. Il aurait un corps sans trous, sans marque, sans signe, sans stigmate. Mais quand il s'est montré aux disciples en passant au travers des murs, il a dit à Thomas, Thomas, tu vois les trous? Je ne suis pas qu'un esprit, j'ai un corps. Regarde ton corps. Celui d'aujourd'hui disparaîtra. Mais le corps de gloire est en train. Il est en train d'être perçu par nous. Parce que nous avons un corps de gloire. Et si tu regardes Jésus, tu te vois. Toi aussi, tu vas avoir des trous. Toi aussi, tu vas avoir des marques. Mais c'est pour lui que tu le fais. Traverse. En regardant toujours que nous sommes des êtres éternellement vivants. Nous aussi, nous aurons un corps glorifié. Et nous y travaillons. Je dis ça pour certains qui sont beaucoup trop super spirituels. Et l'autre corps est réel. Mais il sera glorifié pour l'éternité. Et peut-être aurons-nous nous-mêmes des trous, allez savoir. Allez savoir. Amen. Arrête d'avoir peur de la mort. Que le Seigneur t'emmène dans la pénétration de la révélation de qui tu es. Tu auras beaucoup moins peur de la mort. La peur de la maladie, va-t'en au nom de Jésus. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Sors de nous, c'est paralysant ces peurs-là. Ce sont des démons qui nous tiennent dans notre mental. Ils doivent s'en aller, ils sont obligés. Et là, tu vois, tu ne veux pas tousser, mais tu tousses quand même. Ça veut dire que Dieu est plus fort que toi. Et on est bien content. On est bien content qu'il soit plus fort que toi, Dieu. Parce que tes ennemis sont plus forts que toi, mais Dieu est plus fort que tes ennemis. Tu m'entends?
tes ennemis sont plus forts que toi. C'est pour ça qu'il faut aller dans des lieux où il y a la présence de Dieu et la puissance de Dieu pour le faire. Mais Dieu est plus fort que tes ennemis. Et Dieu a dit, je prendrai soin de ma famille. Et je ne laisserai pas faire le diable sur ceux qui m'aiment et que j'aime. Tu m'entends? Dieu ne va pas laisser faire le diable. Amen. Il faudrait crier un chant. Dieu ne va pas laisser faire le diable. Il ne va pas le laisser faire du tout. Parce que c'est lui qui combat nos ennemis. Et nous, nous l'adorons et nous le croyons. Et plus nous l'aimons, plus il combat nos ennemis. Amen. Il ne faut pas se tromper de combat. Dieu combat mes ennemis. Allez, c'est bien, on y va. On y va, style jazzy. Il ne laissera jamais faire, car il a gagné pour moi. Jésus est Seigneur. Allez, dites-lui. Jésus est Seigneur. Tout genou fléchira. Oh, toute langue confessera. Oh, Jésus est Seigneur. La 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 la. Jésus est Seigneur. Il ne laissera pas faire. Allez, dis-lui. Le diable et ses manières. Non, 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 il ne laissera pas faire le diable et ses manières. D'en prendre à ma vie. Il ne laissera pas faire le diable et tous ses compères de s'en prendre à ma vie. C'est fini aujourd'hui. Il ne laissera pas faire le diable et ses congénères de s'en prendre à ma vie. Il a dit aujourd'hui qu'il était le Seigneur, qu'il était le Seigneur. Oh, Jésus est Seigneur. Oh, Jésus est Seigneur. Oh, je ne fléchira. Confessera, oh, que Jésus est Seigneur. Alors mets-toi d'accord avec lui. Jésus est Seigneur. Ne te mets pas d'accord avec le diable. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Amen. Donc il y a le pardon, c'est le livre qui est sorti le jour où on a eu dernière semaine d'août par El Monial. Je suis arrivée avec ce livre par El Monial. Donc ceux qui ne l'avaient encore pas lu, lisez-le. C'est un livre qui va vous parler de ce qu'on a vécu ce matin. Comment vivre à partir de l'amour liquide de Dieu et comment arriver à descendre dans les profondeurs de cet amour, c'est par le pardon. C'est pour ça que mon livre s'appelle Le chemin de la vie. Et c'est un livre très intéressant. Le chemin de la liberté, l'autre, le chemin de la liberté, c'est beaucoup plus sur la délivrance. Tu me les tiens là, s'il te plaît. C'est pour la délivrance. Et ceux qui allaient suivre la formation, j'en parlerai tout à l'heure sur les annonces, mais il y a une formation qui va se faire au mois d'octobre pour la délivrance. Il faut avoir lu ce livre, c'est beaucoup mieux d'avoir lu, parce que vous serez, à l'aise avec ce que je vais enseigner et vous partager. Surtout que c'est la formation pour ceux qui veulent pratiquer de la délivrance dans leur groupe de prière, leur église ou que sais-je. Ça, c'est le livret de formation, mais que nous avons refait sous une nouvelle présentation. C'est le livret de formation, le livret pratique, avec lequel nous allons aussi travailler au mois d'octobre. Et c'est pour la vision et la prière sur la délivrance. Celui-ci, on en a refait faire parce qu'on n'en avait plus. C'est sur le gouvernement sacerdotal et le sacerdoce que nous sommes appelés à être. C'est petit, mais c'est condensé et c'est très bien aussi. Voilà.